Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu, chapitre 11, avec Jean-Baptiste dans sa prison. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Bienvenue à tout le monde de Nouvelle Vie maintenant sur tous nos sites, où que vous soyez, de la Rive-Sud aux quatre coins du Québec. On pense à vous, on vous aime, on a hâte de vous revoir en présentiel. Si vous saviez tout le travail qu'on est en train de faire pour vous accueillir, on va être prêts lorsqu'ils vont dire « go ». On va être là pour vous accueillir, mais quelle joie de savoir qu'on a cette connexion dans cette dernière année à travers tout ce qui prend place en ligne. Et bienvenue aussi, je prends le temps de souhaiter la bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent sur différents réseaux maintenant, différentes plateformes, autant du côté de la France, du côté de Z-Watcher, on est ensemble. Également, station de radio maintenant chrétienne en France, en Haïti, qui diffuse ces cafés matinaux en podcast ou en extrait radiophonique. Alors, où que vous soyez, qui nous voyez ou nous entendez, quelle joie d'être avec vous aujourd'hui. Et je vous encourage à juste partager ces liens, le lien de ces cafés matinaux avec le plus de tous vos contacts. C'est une façon extraordinaire et vous êtes un grand encouragement. En ce moment, je reçois plein de courriels de gens qui disent « On traverse les évangiles avec vous, Pasteur Claude. On découvre dans chaque chapitre notre principe, notre pratique et aussi notre promesse et notre prière. » Alors aujourd'hui, je vous invite à le partager avec le plus de gens possible parce qu'on va retrouver Jean-Baptiste dans sa prison. Matthieu, chapitre 11. Jean-Baptiste commence avec ces mots. Il y a un portrait magnifique à l'œuvre de Dieu qui se déploie, mais il y a l'être humain. C'est magnifique. Il y a toute cette œuvre gigantesque qui va prendre place. Lorsque Jésus a achevé de donner ses instructions, verset 1. À ses 12 disciples. Il partit de là, enseigner et prêcher dans toutes les villes du pays, mais il y a le côté humain. Il y a le côté de ce qu'on vit alors qu'on essaie d'accomplir l'œuvre de Dieu. Verset 2, Matthieu 11, 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Wow! Jean-Baptiste qui est dans une saison de doute terrible. Jean-Baptiste était un homme de point d'exclamation. Si vous regardez les différentes déclarations de Jean-Baptiste, c'est toujours avec un point d'exclamation. C'est un homme de conviction, de proclamation, un homme en termes de ponctuation spirituelle. C'est un homme de point d'exclamation. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne d'élier la courroie de ses sandales. Je vous ai baptisé d'eau, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. C'est un homme de point d'exclamation, mais qui traverse une saison de changement de ponctuation spirituelle parce que maintenant, il est dans une saison où les points d'exclamation sont devenus des points d'interrogation. Es-tu vraiment celui? Avez-vous déjà vécu ça? C'est dynamique. Là, j'ai fait beaucoup de grandes déclarations. Je sais ce que je sais, mais là, c'est une saison point d'interrogation. Toujours dans Matthieu 11 au verset 3, « Es-tu celui de sa prison? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus lui répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, heureux, celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » On a ici un exemple saisissant des dangers de l'isolement spirituel. S'il y a quelqu'un qui connaissait qui était Jésus, ils étaient liés prophétiquement, les deux cousins, les deux nés surnaturellement, les deux, on grandit avec cette connaissance. C'est Jean-Baptiste qui a le plus annoncé qui Jésus était pour être. Mais dans l'isolement, pour lui, comme pour nous, la première pensée de Matthieu 11, c'est les dangers spirituels de l'isolement. Et on le voit à travers toute la parole de Dieu. C'est lorsqu'il était isolé que Moïse a laissé son tempérament bouillant l'emporter, a tué celui qui avait frappé son frère. Il s'est interposé. Et là, il s'en va dans le désert pour des années. C'est lorsqu'il était isolé que Élie en est venu à être terrorisé, à demander la mort suite à une lettre de Jézabel. Isolé, il laisse aller son serviteur, il est isolé.
C'est lorsqu'il était isolé que l'homme selon le cœur de Dieu, David, a posé, alors qu'il aurait dû être au champ de bataille avec ses frères, a posé un regard qui est devenu une pensée, qui est devenu une obsession, qui est devenu une série d'actions qui ont fait que l'épée n'a plus jamais quitté sa maison. Et c'est lorsqu'il est isolé que Jean-Baptiste en vient à douter de ce qu'il savait au plus profond de lui-même. Et vous? Est-ce que vous êtes dans une saison de prison? La prison peut prendre plusieurs formes, de douleur ou de divorce, de doute, de déception, de délai. Parfois, c'est la maladie, c'est l'épreuve, c'est cette pandémie qui met tout en question, qui met tout en doute, qui ralentit tout, qui a changé tes plans pour tes études, ton travail, ton appel, ton ministère, une relation, ton mariage, des choses dans ta vie, une saison de prison. Voici ce que Jean-Baptiste et vous et moi ce que Jean-Baptiste devait se rappeler, et vous et moi, dans notre saison où on se sent isolé spirituellement, ce que nous vivons tous à un certain degré avec la pandémie, nous devons radicalement refuser l'isolement et nous rappeler que nous changeons, mais Dieu ne change pas. Nos circonstances changent, mais Dieu ne change pas. La vie change autour de nous, mais Dieu ne change pas. Les relations changent. Il y a des gens qui étaient sur lesquels on comptait tellement, des gens qui nous étaient tellement fidèles. Et l'inverse, les relations changent, mais la relation de Dieu, l'engagement de Dieu envers nous ne change pas. Si Dieu était l'agneau, si Jésus était l'agneau Jean-Baptiste avant ta prison, il est encore alors que tu es dedans. Il est encore, si Dieu, et il est encore aujourd'hui, je suis, et quel que soit le je suis dans lequel vous êtes, Jean-Baptiste a dit, oui, mais je suis en prison. Je suis dans une saison, je suis en peur, je suis en panique, je suis en doute, je suis en combat, je suis en déception, mais je suis toujours en Christ. Lui, il y a quelque chose qui est absolument saisissant dans ce texte, c'est que l'engagement, la perspective de Dieu sur nous ne change pas, quelle que soit la prison dans laquelle on se retrouve pour une saison. Très souvent, on a cette tendance à imaginer que les sentiments de Dieu à notre égard correspondent à comment nous on se sent de nous-mêmes. Je me sens que je fais bien pour Dieu dans cette saison-ci. Il me semble que j'avance. Il me semble que Dieu, il y a comme un regard favorable sur moi et je me sens en prison où mes points d'exclamation sont secoués et se sont transformés pendant une saison en points d'interrogation. Es-tu vraiment? Est-ce que c'est vraiment? Dieu doit tellement avoir la même pensée à mon égard. Mais la deuxième pensée de Matthieu 11, c'est non seulement les dangers spirituels de l'isolement, mais la déclaration et la description stupéfiante du Seigneur pour Jean-Baptiste. Regarde bien la suite. Jean-Baptiste, lui, il est tout entièrement en doute. Es-tu vraiment celui? Est-ce que je devrais en attendre un autre? Et comme il s'en allait, verset 7, et comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qui êtes-vous donc allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Non. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qui êtes-vous donc allé voir? » Il parle de Jean-Baptiste. Un prophète, oui, mais je vous dis plus qu'un prophète. Et au verset 11, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. C'est assez saisissant. Jean-Baptiste est à son pire, incrédule, doute de tout. Il fait sa pire déclaration, mais Jésus fait à son propos la description, la déclaration la plus élogieuse. Quand tes points d'exclamation sont devenus des points d'interrogation, Jésus dit, « Je suis toujours qui je suis et je ne change pas dans mes sentiments, dans mes engagements à ton égard, dans mon affection pour toi, dans ma perspective sur toi. Juste parce que tu vis des saisons de doute, ne doute jamais de mon amour envers toi. » C'est ce que le Seigneur dit à Jean. C'est ce qu'il dit de lui. Ne doute jamais de son engagement, de ses plans envers toi, même lorsque toi, tu vis une saison de doute. Ne doute jamais je ne change pas, dit Jésus, dans ma vision pour toi. Jésus donne la plus haute déclaration et description, il n'y en a pas plus grand que Jean, à propos de Jean-Baptiste, alors que lui fait sa plus basse. Alors qu'il est à son plus bas, que son point d'exclamation est devenu un point d'interrogation, qu'il fait la déclaration la moins excitante, la moins dont il peut être fier de sa vie. Est-ce que c'est toi ou est-ce que je devrais en attendre un autre? Jésus dit, il n'y en a pas de plus grand que lui.
Parce que le Seigneur est alpha et oméga, commencement et fin. Celui qui a commencé une bonne œuvre va l'accomplir. Il voit déjà ce que tu vas devenir. Son amour pour toi est invariable et infaillible. Il y a ces dangers dans Matthieu 11, les dangers spirituels de l'isolement. La déclaration et description stupéfiante du Seigneur, et je termine avec ceci, il y a la décision qui nous stabilise et qui nous sécurise. Alors qu'il y a, le chapitre débute avec un Jean-Baptiste complètement bouleversé dans le doute et l'incrédulité qui met tout en question, complètement en point d'interrogation. À la toute fin du chapitre, Jésus nous rappelle, versets 28 à 30, Matthieu 11, c'est peut-être la portion la plus célèbre du chapitre. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. » La décision qui nous stabilise et nous sécurise, qui calme nos points d'interrogation, qui nous ramène à lui. C'est une invitation. Une invitation, même lorsqu'on est pris dans l'isolement, de répondre à cette... Il y a une simplicité à cette invitation. On peut passer, j'ai passé ma vie, moi, les derniers 35 ans et plus de ma vie, à étudier la Bible, à vous parler. Je pourrais parler, j'ai parlé des années de temps du ministère, de toutes ces facettes, mais il y a une simplicité à venez. La simplicité de l'invitation. Venez. Le spectre de l'invitation, venez vous tous. Chacun d'entre nous avons ces saisons où on a besoin. Juste revenir à lui, à sa présence, à son amour. Le Seigneur de l'invitation vient à moi, pas à un ministère, à une organisation, à une église, à une idole humaine qu'on a, à mes plans, à moi, à mes ambitions, à mes échéanciers, ce que j'avais prévu, que je pensais que j'étais... Non, je reviens à lui. Venez à moi, la simplicité de l'invitation, le spectre, le Seigneur de l'invitation et la sécurité de l'invitation, et je vous donnerai du repos. Lorsque je préparais ce café matinal, j'ai vraiment été saisi de la pensée qu'il y a plusieurs d'entre vous, d'entre nous, qui vivons en ce moment une saison où nos points d'exclamation ont été transformés en points d'interrogation. Es-tu vraiment celui qui m'a appelé? Es-tu vraiment celui? Est-ce que je vais vraiment? Comment vais-je? Ou une saison de prison. Alors aujourd'hui, ne doute pas. Arrête-toi à réaliser à nouveau que la perspective de Dieu sur toi, alors que tu as peut-être fait tes déclarations publiques ou dans ton cœur les plus faibles, les moins édifiantes et les moins remplies de foi, le regard de Dieu, la perspective de Dieu, l'amour de Dieu, l'engagement de Dieu pour toi n'a pas changé d'un iota. Celui qui a commencé une bonne œuvre, il va l'accomplir. Je veux juste t'inviter à venir avec moi. Il faut que tu viennes. Il y a un endroit seulement où on retrouve la décision qui nous stabilise et nous sécurise. Je trouverai du repos pour mon âme. Alors, Seigneur, aujourd'hui, nous venons à toi et je prie pour tous les Jean-Baptistes qui se retrouveraient en ce moment dans une saison de prison, dans une saison d'isolement, dans une saison de doute où le point d'exclamation est devenu un point d'interrogation. Seigneur, mon Dieu, je te prie que tu viennes avec ta voix, ton amour, leur rappeler que quel que soit comment ils se voient, quel que soit tout ce qui a changé autour, tout ce qui a été bousculé, bouleversé, lorsque la terre entière est ébranlée, Seigneur, toi, tu n'es pas ébranlé. Ta voix demeure la même, ton amour demeure le même, ton engagement demeure le même. Tu dis encore de nous, comme tu as dit Jean-Baptiste, voici ce que j'ai appelé, voici ce que j'ai préparé, voici ce que j'ai commencé, ce que je vais accomplir. Seigneur, ramène cette révélation à chacun de nos cœurs et nous venons à toi. En toute simplicité, nous venons à toi, nous tous. Et nous te prions, viens nous donner ton repos, le repos pour nos âmes. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Bonne journée.